du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la foi en Jésus-Christ, depuis le mercredi des Cendres, nous sommes entrés dans le temps de Carême, temps durant lequel nous sommes invités à nous détourner sincèrement et loyalement du péché pour nous tourner résolument vers Dieu en essayant autant que faire se peut de nous ajuster à sa parole. Durant ce temps de pénitence, nous voulons clamer haut et fort notre appartenance au peuple des pécheurs qui se tourne vers Dieu avec confiance pour ressusciter avec le Christ dans une nouvelle vie, une vie conforme à la parole de Dieu. Ce soir, nous voulons particulièrement vivre le chemin de croix qui nous introduit dans le mystère pascal du Christ, le mystère de notre rédemption. Oui, à travers ce cheminement spirituel, nous voulons fixer notre regard sur la croix, point culminant de la plénitude de l'action salvifique du Christ, où se réalise pleinement le dessein de l'amour infini de Dieu pour l'humanité entière. Puissions-nous, à travers cette démarche de foi, recueillir sans cesse le fruit de notre rédemption pour être toujours et partout des signes vivants et rayonnants de l'amour de Dieu pour tous les hommes sans exception aucune. Je mets mon espoir à mon Dieu, je suis sûr de sa parole. Seigneur notre Dieu, toi qui sondes les cœurs et les reins, qui sais nos joies, nos peines, nos soucis et nos préoccupations du moment. C'est pour nous que ton Fils Jésus a versé son sang sur la croix. Permets-nous, Seigneur, par ce chemin de croix, de prendre notre croix pour suivre Jésus doux et humble de cœur vers le Golgotha. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. En pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen.
t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Première station, Jésus est condamné à mort. Jésus sortit alors du prétoire, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate dit aux Juifs, « Voici l'homme. » Dès qu'ils le virent, les grands prêtres et les gardes crièrent, « Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons d'autre roi que César. » Alors, il le leur livra pour être crucifié. La croix, c'est elle qui donne la paix au monde, c'est elle qui doit la porter à nos cœurs. Toutes nos misères viennent de ce que nous ne l'aimons pas. Alors que d'un côté, le juge condamnait Jésus, de l'autre côté, la foule prenait plaisir à des propos blasphématoires. Et pourtant, Jésus était innocent, lui le seul juste et vrai. Silencieux et doux, Jésus accepte l'injuste verdict prononcé sur lui, et cela par amour pour son peuple. Jésus, doux et humble de cœur, fait que notre vie soit parsemée d'amour. Jésus, doux et humble de cœur, fait que nous t'aimions de plus en plus. Notre Père, je vous salue Marie. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi,
celui-là la sauvera. Ah, si je pouvais vous mener à la suite de Jésus, le montrer chargé de sa croix dans les rues de Jérusalem. C'était une vraie croix, une croix lourde et pesante. Mais Jésus, tu l'as reçu humblement sur tes épaules. Un bon ouvrier, Jésus a embrassé de ses bras la croix avec amour et élan, comme l'outil sacré de notre rédemption, y compris la rédemption de ceux qui l'ont condamné et flagellé comme un malfaiteur. Seigneur, accorde-nous par amour de mortifier nos passions en acceptant nos croix de chaque jour. Je vous salue Marie. Seigneur, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de feu reposent en paix. Et nous te bénissons. Parce que tu as acheté le monde par ta sainte croix. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé à terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si nous aimions Dieu, nous aimerions les croix, nous les désirerions, nous nous plairions en elles. Nous serons heureux de pouvoir souffrir pour l'amour de celui qui a bien voulu souffrir pour nous. Et Jésus, flagellé, couronné d'épines, épuisé de fatigue, tombe avec sa croix. Il n'en peut plus, et pourtant c'est lui le maître du monde, le Tout-Puissant. Cependant, en toute humilité et confiance, Jésus s'abandonne au Père. Seigneur, apprends-nous à accepter nos propres échecs avec un sentiment d'humilité. Notre Père,
il est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de frères reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quatrième station. Jésus rencontre sa sainte mère. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en vue à la contradiction. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Le cœur de la très sainte Vierge est la source dans laquelle Dieu a puisé le sang qui nous a rachetés. » La Vierge Marie a le cœur transpercé de douleur pour Jésus, son Fils unique. Elle mêle ses larmes aux larmes de son Fils. Par son regard maternel, elle s'unit, souffre et accompagne Jésus qui n'en peut plus après qu'il soit tombé. Quelle mère pourrait-elle supporter voir le fruit de ses entrailles dans une telle cruauté et demeurer sans indulgence? Ô Marie, obtiens-nous de connaître et d'aimer de plus en plus Jésus, doux et humble de cœur. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fond reposent en paix. Dans le cœur de l'Église,
t'adorons au Christ et nous te bénissons. Par que tu as inspiré le monde par ta sainte croix. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Quand ils amenèrent Jésus, les grands prêtres, les chefs et le peuple mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Heureux celui qui marchera avec courage à la suite de son maître, portant sa croix, puisque ce n'est que par là que nous aurons le grand bonheur d'arriver au ciel. Par une fausse compassion, les Juifs chargent Simon de Cyrène de la croix de Jésus. Simon de Cyrène ne s'y attendait pas. Mais voilà, par l'exécution de l'ordre intimé par les Juifs, il a donné un coup de soulagement à Jésus. Seigneur, dilate nos cœurs aux dimensions du monde pour porter les souffrances de nos frères et sœurs par amour. Notre Père, je vous salue Marie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de Christ reposent en paix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Sixième station. Une sainte femme essuie le visage de Jésus. Sans beauté ni éclat et sans aimable apparence, objet de mépris et de rebut de l'humanité,
Homme de douleur et connu de la souffrance, il était méprisé et déconsidéré. Or, c'était nos souffrances qu'il supportait et nos douleurs dont il était accablé. Jésus aurait pu nous sauver rien qu'en baissant les yeux devant son Père. Et il a voulu être l'homme des douleurs, de toutes les douleurs. Après la fatigue épuisante, Jésus a un visage méconnaissable. Il n'a même pas la force de soulever la main pour débarbouiller son visage métamorphosé par les traces de sueur, salive, sang et poussière. Soudain, au milieu de cette foule ingrate, surgit une certaine Véronique qui pose sans crainte aucune un geste combien éloquent au vu et au su de tous. Seigneur, inspire-nous par amour des gestes de non-violence à l'égard de toute malveillance. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Prends pitié de nous, Seigneur. Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles devront reposer en paix. Et nous te bénissons. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Sauve-moi, mon Dieu, les eaux montent jusqu'à ma gorge. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Voilà ce qu'il en a coûté à mon Sauveur pour réparer l'injure que mes péchés ont faite au bon Dieu.
Jésus accepte humblement de prendre notre condition humaine, excepté le péché. Poids sur les épaules, Jésus titube, glisse et tombe de nouveau. Jésus ne se décourage pas, il se relève et poursuit sa marche. Seigneur, donne-nous le courage de confesser nos péchés et de vivre dans la conversion continuelle. Notre Père, notre Père, prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de reposent en paix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Huitième station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Le peuple en grande foule suivait Jésus, ainsi que des femmes se frappaient et se lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elles, Jésus dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même, les enfants. Car si on traite ainsi, qu'adviendra-t-il du bois sec? Les croix transformées dans les flammes sont comme un fagot d'épines que l'on jette et que le feu encense. Les épines sont dures, mais les cendres sont douces. » Jérusalem sont profondément consternés devant la souffrance injuste que subit Jésus. Par leur maternité, elles sont très sensibles et se sentent redevables. Celui qui en a le plus besoin. Seigneur, viens-nous, et quand tout sombre autour de nous, montre-nous le juste chemin. Notre Père, Jésus.
Je vous salue Marie. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la mort de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. T'adorons au Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Le poids de sa croix fait tomber Jésus à terre. À grands coups de poing et de pied, il est relevé. Eh bien, loin de penser à ses souffrances, il ne semble penser qu'à consoler les personnes qui prennent part à ses maux. Tous hochent la tête et ricanent devant la scène. Ils se plaisent à lui donner des coups de poing, à cracher sur lui, à le bousculer sans pitié. Anéanti, Jésus est sans force, sans aucune défense, il tombe une 3e fois. Seigneur, apprends-nous à porter dans la foi nos souffrances quotidiennes par amour, afin de coopérer humblement à l'éducation de l'Église. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Ô Seigneur, Prends pitié
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te remercions. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Les soldats prirent ses vêtements et firent 4 parts, une pour chaque soldat, et la tunique. Cette tunique était sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Ils se dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons qui l'aura. Il faut avoir Dieu en vue, Jésus-Christ en pratique, soi-même en sacrifice. Voilà jusqu'où va la méchanceté humaine. La convoitise est un vice qui ronge notre société. Après tant de souffrances et humiliations, les soldats vont jusqu'à dépouiller Jésus de ses vêtements. Jésus s'est laissé faire jusqu'au bout. Seigneur, délivre-nous et accorde-nous par amour l'horreur du péché opiniâtre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as acheté le monde par ta sainte croix. 11e station. Jésus est crucifié. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crampe, ils y crucifièrent Jésus ainsi que 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez-le cloué sur la croix et s'y étendant lui-même.
sans laisser sortir de sa bouche une seule parole de murmure. N'est-ce pas là un amour digne d'un Dieu qui est amour? Comme bon gré, malgré qu'on amène à l'abattoir, Jésus avance au supplice, conscient du sort ignominieux qui l'attend. Devenu objet de moquerie, livré à la merci de ses bourreaux, il n'ouvre pas la bouche. Seigneur, redis-nous, devant les méandres de la vie, ma grâce te suffit. Notre Père, je vous salue Marie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de Père reposent en paix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Sachant que tout était achevé désormais, Jésus dit, j'ai soif. Une éponge imbibée de vinaigre fut fixée à une bouche d'isop et on l'approcha de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est achevé. Il baissa la tête et remit son esprit.
De son cœur doux et humble jaillit un amour infini pour les pauvres, les sans-abri, les veuves, les orphelins, les malades, les victimes de la guerre et des catastrophes naturelles. Jésus, doux et humble de cœur, fait que nous t'aimions de plus en plus. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Prends pitié de nous, Seigneur. Par la miséricorde de Dieu, les fidèles défunts reposent en paix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Treizième station, Jésus est descendu de la croix. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc l'enlever. Ô mon Père, qui est dans les cieux, je vous offre votre Fils, tel qu'on l'a descendu de la croix, qu'on l'a déposé entre les bras de la Sainte Vierge et qu'elle vous l'a offert en sacrifice pour nous. Imaginons un instant la Vierge Marie devant le corps sans vie de son Fils. Mettons-nous à sa place en pensant à tous ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Seigneur, console-nous devant l'épreuve. Que par ta miséricorde, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Notre Père, notre Père, prends pitié de nous, Seigneur.
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 14e station. Jésus est mis au tombeau, dans le tombeau. Joseph d'Arimathie et Nicodème prirent le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec des aromates. Or, à l'endroit où il avait été crucifié, il y avait et dans le jardin un tombeau neuf où personne n'avait encore été mis. Comme c'était la préparation des Juifs et que le tombeau était tout proche, ils y déposèrent Jésus. La passion de nous est comme un grand Amen. Jésus a enduré tant de souffrances avant sa mort. Une fois pour toutes, il s'est donné en sacrifice d'expiation pour nous redonner la dignité d'enfant de Dieu. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Seigneur, en toi sont nos peines, nos joies, notre espérance et notre amour. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Prions le Seigneur. Dieu plein de tendresse et d'amour, toi que nous appelons notre Père, dans ta miséricorde infinie,
Tu as voulu sauver le monde par la mort de ton Fils sur la croix. Lui qui était innocent, tu l'as livré pour nous tous. Pardonne nos égarements, prends-en pitié. Exauce nos prières et celles de toutes les personnes qui se confient à toi. Bénis-nous et accorde-nous tout ce dont nous avons besoin pour ta plus grande gloire et le salut des hommes. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Il est porté à la connaissance de tous que le tissu pour le pèlerinage interdiocésain au sanctuaire marial de Témento, prévu pour les 19 et 20 mars 2022, est disponible à la direction des œuvres au prix de 1250 francs le mètre. La CPJ informe aux jeunes de la paroisse qu'elle tiendra son assemblée générale ce dimanche 6 mars après la messe de 9h30 à la direction des œuvres. Ordre du jour, bilan général et renouvellement du bureau. Alors, comme le curé le faisait remarquer le mercredi décembre, il y a beaucoup de jeunes dans la paroisse, mais malheureusement peu sont engagés. Alors, là, vous tout simplement dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont chrétiens de seconde zone. Alors nous vous invitons vraiment à venir massivement le dimanche à la réunion, comme ça nous pourrons ensemble constituer le nouveau bureau de la CPJ pour voir dans quelle mesure redynamiser ce groupe. Les choristes, les scouts et guides sont concernés. La CPJ informe aux jeunes pèlerins que la participation pour le pèlerinage à Témento est fixée à 4 500 francs. 1 000 francs pour le badge, 500 francs pour le dîner du samedi, 500 francs pour le repas du dimanche et 2 000 francs pour le transport aller et retour. Les inscriptions se font au niveau des présidents d'amicales. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Bonne soirée à tous. Nous
Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, chers auditeurs, nous venons à l'instant de vivre en direct sur les antennes de la Génération FM le premier numéro du temps de carême. Abbé Augustin Sambou qui a expliqué la signification du carême. Pourquoi le carême? À quoi nous invite l'Église pendant le carême et qu'est-ce qu'est la carême? C'est ainsi que la Génération FM procédera tout au long de ce temps cher à la communauté catholique du Sénégal. Fidèle à sa mission, nous nous rendrons le vendredi prochain à la paroisse Notre-Dame de Tilène, à la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Tilène. Restez toujours à l'écoute de la Génération FM, la radio de toutes les générations.